Vous écoutez le balado des bibliothèques de Laval, une histoire au bout du fil. Nous vous invitons à découvrir des anecdotes, des histoires touchantes et poèmes d'espoir par vos auteurs préférés. Plongez maintenant dans l'univers de Francine Ouellette. Avec ses mots, on s'imagine ses personnages en action, on les entend parler, puis on les voit apparaître dans des téléséries. Un film dans la tête. À la suite de la diffusion de la télésérie Du nom du Père et du Fils, j'ai rencontré deux sortes de lecteurs. Ceux qui avaient lu le roman avant de l'avoir suivi à la télévision et les autres. Ceux qui avaient lu le roman avant m'avouaient que les comédiens et comédiennes ne correspondaient pas toujours à l'idée qu'ils avaient des personnages, ce qui n'était pas le cas de ceux qui avaient abordé la télésérie selon un casting préétabli. De là, la question à savoir, est-ce que c'est mieux de lire une œuvre avant ou après qu'elle ne soit portée à l'écran? Il n'y a pas vraiment de bonne réponse, seulement un processus différent. Tout comme écrire, lire est un acte créateur. Pour ma part, j'ai toujours considéré que je filmais mes romans avec des mots. Comme dans un scénario, j'écris au présent indicatif et je privilégie l'action et le dialogue. Ce que l'on lit se passe à l'instant où on le lit, même si l'événement se déroule dans le passé. Quand j'écris, je deviens cinéaste, tout comme le devient également la personne qui lit. Elle s'imagine les personnages, les voit en action, les entend parler. Elle sait ce que ceux-ci pensent et ce qu'ils ressentent. Par les mots, elle a accès à leur âme. Cela représente un défi sur le plan cinématographique, car comment apprendre au téléspectateur ce que le personnage ne peut pas dire ou faire? Pour y remédier, les scénaristes ont souvent recours au truc du confident à qui le comédien-personnage fait part de ses réflexions et de ses sentiments. Il peut s'agir de quelqu'un, ou du fantôme de quelqu'un, ou encore d'un esprit, d'une hallucination, d'un animal ou même d'un objet, tel le miroir avec qui le personnage s'entretient. Autant il y a eu de lectures d'Au nom du Père et du Fils avant sa diffusion, autant il y a eu de téléséries uniques tournées dans la tête des lecteurs et lectrices. Parfois, le casting est flou. D'autres fois, il s'identifie à des artistes, à des personnalités publiques ou à des gens de notre entourage. Quels que soient les caprices de la météo, le film se poursuit. Lors du tournage de la scène des enfants glissant sur une côte dangereuse, la neige était absente malgré la saison. On a dû en fabriquer, ce qui avait augmenté les coûts de production et causé tout un casse-tête au niveau de la logistique. Mais ça en valait vraiment la peine, car c'est là une très belle scène de la télésérie. Aujourd'hui, à cause du réchauffement climatique, il devient de plus en plus hasardeux de filmer des scènes d'hiver. Par contre, avec la magie des mots, tout est possible. Car oui, les mots sont magiques. Lors de mes rencontres, il m'arrivait de faire l'expérience suivante pour l'illustrer. Je proposais ces 3 mots aux gens de l'auditoire. Chien, arbre et maison. Puis, je leur demandais de me décrire la première image qui a surgi dans leur esprit. Différentes variétés de chiens, d'arbres et de maisons s'y retrouvaient. Personne n'avait vu la même chose, car personne n'a le même vécu. Les mots sont porteurs de ce que nous sommes. On lit avec ce que l'on est. Cela vaut aussi pour ceux qui lisent l'œuvre après son adaptation à l'écran. Ils la redécouvrent à travers ce qu'ils sont, et cela sous un angle plus approfondi. Il a déjà été question de porter le grand blanc au petit écran. Pour différentes considérations, ce projet a été abandonné. Cela m'a beaucoup déçue. Mais je me console à l'idée que de merveilleuses téléséries ont été filmées dans la tête des lecteurs et lectrices. Plongez maintenant dans l'univers de Francine Ouellette et vivez un moment de tendresse avec son personnage favori, Bip. Mon personnage Bip. Un seul de mes personnages est né spontanément. Très étrange personnage, dont on n'a guère parlé. Pourtant, c'est mon favori. Il se nomme Bip. Il ne sait pas d'où il vient, ni pourquoi il se retrouve sur la planète poussière des humains, qu'il essaie de comprendre. Comme il ne ressemble qu'à lui-même, il s'est imposé à moi par le dessin. Début vingtaine, fraîchement diplômé de l'École des beaux-arts de Montréal,
je débutais en tant que professeur d'art plastique à la Polyvalente de Mont-Laurier. Pour moi, si timide, ce fut tout un plongeon dans la réalité quand je me suis retrouvée face à une trentaine de garçons du secondaire 2 venus se défouler dans le cours de barbouillage, ainsi qu'ils l'appelaient cette matière. Les genoux tremblants, la gorge à sec, des papillons dans l'estomac, j'ai réussi à me rendre à la fin de la période en me demandant si j'allais survivre aux suivantes. Dès l'instant où je me suis retrouvée seule dans l'atelier, cet étrange personnage a guidé mon crayon sur une feuille blanche. Il me parlait, me racontait des choses que je notais fébrilement. Peu à peu, son image se précisait au fil des découvertes qu'il faisait de notre monde. D'abord, un ami ballon que Bip s'amuse à lancer et qui, par malheur, rend le souffle sur le fil barbelé d'une clôture. Il la détruit et libère un vieux cheval qui lui apprend que les clôtures viennent des humains et que ces derniers les installent pour définir ce qui leur appartient. Le cheval ajoute qu'il y en a de toutes les grosseurs et même des invisibles qu'on appelle foncières. De là, un questionnement sans fin de Bip qui comprend le langage des animaux, des enfants et de quiconque qui parle avec son cœur. Il fera de multiples rencontres qui chacune lui en apprendra davantage sur nous, le bon comme le mauvais. Bip connaîtra l'amour avec sa bipette et se liera d'amitié avec des itinérants en ville. Écrire et dessiner Bip me faisait du bien et me permettait d'avoir un recul sur les événements de ma vie personnelle et sur celle de la société. C'était un compagnon d'âme, une soupape, un candide philosophe. Il était et demeure tout ça pour moi. Je l'ai toujours écrit et dessiné comme cela me venait à l'esprit. Pendant plus de 25 ans, il est demeuré secret dans mes cartons. La première partie a été publiée par Libre Expression en 1995 sous le simple titre de Bip. Les éditions Alexandre Stanquet en ont racheté les droits, y ont ajouté les 2 parties restantes et ont publié l'intégrale en 2001 sous le titre de Bip Fantaisie philosophique. La version papier est devenue très rare en librairie, mais on peut facilement se procurer le livre numérique. Également, sous le titre de Bip Fantaisie philosophique, les éditions Stanquet ont produit un CD qui concerne uniquement la première partie. Sous un accompagnement sonore et musical, des comédiens et comédiennes de grands talents y ont participé, tels que Macha Grenon, Pascal Bussière, Dorothée Barryman et le regretté Jean Bestré. Roman graphique avant l'heure, ce livre comprend 225 illustrations de ma plume. Avec son regard neuf et sa candeur, ce mignon bipette inconnu fait souvent sourire. Quel que soit l'âge, il parle à chacune d'entre nous, et nous amène à réfléchir aux choses de la vie à travers des symboles, de sorte qu'il devient facilement un livre de chevet. Personnellement, il m'a permis de survivre à mon premier cours de barbouillage et à surmonter ma timidité en enseignant les arts plastiques. Ce balado est réalisé par les bibliothèques de Laval. Merci d'avoir passé ce moment avec nous.